Mes très chers frères, avant que de commencer, je tenais à vous dire quelque chose. Cette chose est en rapport avec les récentes allégations de trahison qui bouleversent notre confrérie plusieurs fois centenaire. Mes frères, n'oubliez pas que la raison et le savoir sont les seules vertus salvatrices et qu'au contraire, notre instinct nous trompera toujours, car notre instinct est la chose la plus basse, la plus rudimentaire, la plus détestable que nous ayons. Tandis que notre raison, elle seule, pourra nous porter dans des sphères autres. Elle seule a le pouvoir de nous emmener ailleurs et d'élever nos masses ridicules vers de plus grands desseins. Bon, je vais y aller. Déjà? Ouais, je vais prendre quelques photos. J'ai terminé mon article, donc j'ai plus rien à faire ici. Mais quand tu dis que tu vas prendre quelques photos, tu veux pas plutôt dire je vais me mettre à suivre quelqu'un dans la rue au hasard? Si. Et alors? Et alors? Et alors c'est surprenant. Pourquoi? Bah, comme méthode, il y a plus orthodoxe, non? Oui. Mais c'est grâce à ça que j'ai fourni mon meilleur reportage. Tu sais, on en apprend beaucoup plus sur les gens en les suivant dans la rue, dans leur intimité, qu'en les interviewant de manière officielle. Il y a moins de distance. Puis quand on est en panne d'inspiration, c'est pas mal non plus. Ouais. Et comment tu choisis les personnes que tu vas suivre? Pas au hasard, si? Non, t'en observes quelques-unes et puis celle qui paraît le moins sûre d'elle ou qui regarde un peu trop derrière elle, tu la suis. Elle a peut-être quelque chose à cacher. C'est dangereux. Et on reconnaît que niveau éthique, c'est pas top. Oui, mais ça donne l'intuition, l'amorce de ce sur quoi tu vas travailler. Et rien ne dit que je vais le faire aujourd'hui. Et même si je le fais aujourd'hui, pas sûr que je tombe sur quelqu'un d'intéressant. Bon, à demain. À demain.
vous me suivez. Non. Non, non, pas du tout. On a des photos aussi. Arrêtez de me suivre. Vous avez compris? Que faites-vous ici? Oui, mademoiselle. C'est bien à vous que je m'adresse. Je sais pas. Pouvez-vous préciser? Je suivais un homme dans la rue et je me suis retrouvée ici. Mais je peux partir maintenant. Pourquoi voudriez-vous partir? Je sais pas. Selon vous, votre présence ici résulte-t-elle de hasard? Pardon? Est-ce par hasard que vous êtes ici? Je dirais que oui. Sachez, mademoiselle, que rien n'arrive jamais par hasard. Il y a donc quelque chose qui vous a mené ici? Quelle est cette chose? Je suis désolée, mais je ne vous comprends pas. Il y a toujours une raison aux choses, consciente ou inconsciente. Quelle est-elle? Dépêchez-vous de me répondre. Je regrette, mais je ne sais pas. Faites un effort. Pardonnez-moi, grand maître, mais vous n'arriverez à rien avec elle. Puis-je l'emmener? Vous avez sans doute raison. Je vous la laisse. Mon frère, que se passe-t-il? Où est passé notre autre frère? Il est parti interroger l'étrangère. L'étrangère? Une femme, venue ici pour quelque chose. Il dit pouvoir découvrir quoi. Prenez place. Je n'ai plus besoin de ça. C'est vous alors. Oui, c'est moi. Merci de m'avoir tiré d'affaire. Vous n'êtes pas tiré d'affaire. Vous auriez dû m'écouter. Je vous avais demandé de ne pas me suivre. Votre curiosité va vous jouer des tours. Vous êtes seul responsable de ce qui peut se passer maintenant. Et qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Quel est votre nom? Monsieur Arthur. C'est pas votre vrai nom, ça. Non. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est quoi cette organisation? Vous pouvez l'appeler le Cénacle. Le Cénacle? Quel est son rôle? Quel rôle voudrez-vous qu'il tienne? Vous voudriez que ce soit une espèce de secte, c'est ça? Un groupe d'illuminés qui se rassemblent pour des messes noires, qui ne jurent que par le diable. Non!
réfléchissons. Nous réfléchissons au sort du monde. Depuis des siècles. Donc vous êtes un groupe de réflexion, c'est ça? Non, c'est absurde. Vous devez être bien plus que ça. Taisez-vous. Cessez de poser des questions. Même si vous êtes dans le besoin indéfectible d'en poser. Mais il vaut mieux arrêter. Très bien. Il vous serait préjudiciable de parler du Cénacle. Et de toute façon, si vous souhaitiez nous accuser publiquement, nous nierions tout. Ce serait votre parole contre la nôtre. Vous vous perdriez forcément. Autrement dit, si vous n'avez pas de preuves matérielles, cette discussion et tout ce que vous pourriez rapporter n'existerait que dans votre mémoire. Tout cela ne serait vrai que pour vous. Et vous ne pourrez rien prouver. Ainsi, en plus d'attirer les ires de notre société, vous perdriez votre crédibilité journalistique et serez en disgrâce publique. En somme, vous perdriez votre vie et votre carrière pour révéler au grand jour une société dont vous ne connaissez rien. Mauvais calcul. Journalistique. Comment est-ce que vous savez que... Mais en fait, j'ai pas le choix. Si, vous avez le choix. Un choix inégal, biaisé. Un choix simple. Puis-je partir? Non. J'ai soif. Vous aurez quelque chose à boire? Est-ce vraiment boire ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ne serait-ce pas une feinte pour me tromper? Non. J'aimerais seulement boire. Très bien. Voilà. Merci. Vous savez quand je pourrais partir? Non. C'est vous-même qui avez décidé où vous en êtes. Vous avez dû décider librement. Alors est-ce que je ne peux pas librement décider de partir? Non. Vous êtes dans quelque chose qui vous dépasse, mademoiselle. Vous n'avez plus le contrôle de votre destin. Parlez-moi de vous. Non. Allez. Faites un effort. Vous savez que de toute façon, je suis condamnée à ne rien dire. Que vous ne disiez rien ne change rien à l'affaire, mademoiselle. Je ne parlerai pas. J'en ai pas envie. Donc vous avez un choix et pas moi? Ne vous engagez pas sur cette pente, mademoiselle. Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dénoncer cette injustice? Vous n'y gagnerez rien. Mais je me fiche de vos conseils! Je veux partir et c'est la seule chose que je veux. Laissez-moi m'en aller. Rasseyez-vous, mademoiselle. Mais en fait, vous êtes malade! Mademoiselle. Tout ce cénacle, ça vous est monté à la tête! Vous avez aucun pouvoir sur moi. Vous pouvez pas me retenir. Cessez. Ça doit vous faire bizarre de ne pas être obéi. Vous vous croyez puissant, alors qu'en fait, vous avez peur comme nous tous. Très bien. Je vais vous dire qui je suis. Et ce qu'est le Cénacle. Et vous verrez. Vous regretterez le voyage. Attendez. Revenez. Vous savez très bien que je ne le peux pas. Je vous ordonne de rentrer. Retirez votre masque. La charte du Cénacle l'interdit. Aucun frère ne peut voir un autre frère démasqué. Retirez-le. Vous la connaissez? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je répète la question. Vous la connaissez? Non.
sonnez dessus. Oui. Vous savez quelles conséquences aurait un mensonge pour vous et pour elle? Oui. Bon. Parlons sérieusement. Pourquoi êtes-vous entré? Je me suis trompé. Non. Vous saviez que j'étais avec elle pour l'interroger. Non, je n'étais pas présent lorsque vous êtes partis tous les deux. Je ne savais même pas qu'elle était ici. Un de nos frères vous a forcément prévenu. Non, je regrette, je ne savais pas qu'elle était ici. Vous mentez. Mais écoutez-le, il dit la vérité. Ce n'est pas à vous que je parle. Pourquoi êtes-vous entré? Je vous dis que je ne le connais pas. Pourquoi est-ce qu'il serait venu me chercher? Il n'a pas besoin de vous connaître. Vous êtes l'élément perturbateur. La première à être entrée dans le cénacle depuis des années. Il veut vous confier un message. Êtes-vous un traître, mon frère? Quoi? Oui. Je le vois clairement dans votre jeu. Vous voulez divulguer le cénacle. Vous avez besoin d'un complice. Ou d'une complice, en l'occurrence. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Et si j'avais voulu la faire, j'aurais pas eu besoin d'elle. Je l'aurais fait bien avant. Le cénacle en est à sa plus grande métamorphose. Et vous voulez l'empêcher. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes complètement dingue. Je vais les prévenir, mes frères. Et le grand maître. Vous avez signé votre arrêt de mort. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça doit être un piège pour écouter notre conversation. Toute cette mascarade. Un moyen de nous avoir. Faut pas parler trop fort. Puis c'est à moi de poser les questions. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça ta soirée avec tes vieux potes de lycée? Ne me juge pas, je t'en prie. Je répondrai de ce choix plus tard. S'il y a un plus tard. Pourquoi il pouvait pas devoir démasquer? C'est l'une des premières reines du Cénacle. Si elle est enceinte, elle entraîne nécessairement la mort de l'un des deux frères. Non, ça peut pas arriver, c'est pas possible. Ils en sont capables. Pardonne-moi, Pauline. Pardonne-moi d'avoir menti. Louis, dans quel pétrin tu t'es mis? Ce type est cinglé. Bien. La sanction est irrévocable. Nous l'excommunierons. Et puis la suite viendra. Non, vous pouvez pas faire ça. Si, mademoiselle. Non seulement nous le pouvons, mais nous le ferons. Qu'est-ce qui vous lie tant à lui? Vous ne le connaissez pas? Si. Non. Non.